Le monde de la pierre, on a une activité donc dans la pierre essentiellement, mais on a une vocation à faire d'autres projets que la pierre. Le but, c'est de faire des projets un peu plus vers le design, la déco et tout ce qui est un petit peu projet de luxe, on va dire. Donc le monde de la pierre découvre de la pierre, mais aussi d'autres matières. Pour moi, ça a été l'occasion de rentrer en contact avec des gens dans différents milieux. Parce que le monde de la pierre, on a déjà, par essence, vocation à échanger avec des entreprises, finalement, en local, pour amener notre outil dans d'autres domaines que la pierre classique. Le gros bénéfice enregistré, il est déjà dans la communication par rapport à mon produit. C'est-à-dire quand je vais dans un cabinet de design, un cabinet d'architecte, notre échelle de petite taille d'entreprise, ça nous la crédibilise dans un programme d'innovation qui nous sort un peu de l'anonymat. Ça nous a donné du réseau, accessoirement. C'est aussi le deuxième plan positif, c'est-à-dire que le réseau d'entreprise, c'est ce qui est fondamental pour survivre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont à 3-4 km de chez vous qui ne savent pas forcément ce que vous faites. En un an déjà, on a énormément investi, on va dire, sur nos fonds propres, puisque l'entreprise tout de suite a du mal à lever des fonds, il faut quand même être lucide. La crise est là et on a du mal à faire les investissements pour amener notre outil où on voudrait. Mais on a fait l'atelier ici, qui a été créé pour justement faire des produits en infusion par rapport à notre brevet. On est en train d'automatiser la chaîne, donc on avance toujours dans le sens où il faut qu'on ait une organisation parfaite dans l'outil. On a réussi à prendre des contacts dans le nautisme, un petit peu, parce que il y a quelques bateaux qui se font quand même dans le luxe et qui ont des besoins de matériaux entre guillemets nobles dans des bateaux ou dans des avions. Donc on a déjà un premier prise de contact commercial dans ces zones-là, qui sont plutôt des horizons un peu nouvelles dans le métier de la pierre, donc dans tout ce qui est luxe, un peu aviation nautique. Et on a lié un contact commercial aussi avec un partenaire qui, lui, va plutôt nous placer dans tout ce qui est pompes funèbres et tout ça. Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'innove tout le temps. Et ça peut être fatigant même pour l'entreprise, pour ses ressources aussi. L'innover coûte cher. Mais c'est ce qui nous fait sortir de la crise. Là, on a des chantiers, beaucoup qui sont liés à notre force de proposition. La recherche fait partie intégrante de ma manière de fonctionner. Parce que pour moi, il faut évoluer dans un monde où tout bouge. Si dans mon métier, si je travaillais comme il y a 10 ans seulement, même peut-être moins, on aurait déjà des gros problèmes d'existence.